Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour cette toute dernière vidéo de l'année 2024. Rapidement, je me présente, je suis Cécile de la chaîne Le Graouli Kikou et de la marque de patron du même nom. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu et de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est la toute dernière vidéo de 2024. Cette année a été très riche en événements pour moi et donc je voulais faire un petit peu le bilan de cette année et parce que j'ai eu beaucoup de remises en question et je me pose beaucoup de questions aussi sur l'avenir, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc si on revient un an en arrière, donc même un tout petit peu plus qu'un an, nous sommes le 20 décembre 2023 et je décide de mettre en ligne ma toute première vidéo. Ça a été un moment très difficile pour moi parce que à ce moment-là, on se pose plein de questions. On se demande est-ce qu'on a envie de s'exposer en fait à tout le monde? Est-ce que c'est le format qui nous convient? Est-ce qu'on a envie de se dévoiler entièrement, que ce soit au niveau physique, au niveau de nos créations? C'est quand même pas anodin. Et est-ce qu'on est prêt à supporter les critiques, à supporter tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux? C'est vrai que c'est tellement facile sur les réseaux sociaux d'être méchant ou de critiquer injustement qu'il faut y être préparé. Il faut avoir les épaules pour et donc il y a eu pas mal de questionnements là-dessus. Donc j'ai pris la décision de poster cette vidéo et je pense que j'ai eu une petite étoile là-haut qui m'a beaucoup aidée parce que je voyais bien les gens qui se lancent sur les réseaux sociaux mettre quelques mois à être visibles et j'ai eu l'énorme chance de poster, je pense, ma première vidéo au bon moment avec le bon contenu. Vraiment, je pense que le timing a fait beaucoup. Et ma première vidéo a eu tout de suite un succès que je n'attendais pas. Donc j'en suis ravie et je vous remercie pour ça. Donc je me souviens que le soir du réveillon de Noël, j'étais chez ma sœur pour le repas de famille et j'ai eu le plaisir d'avoir mes 1000 premières vues le soir de Noël. Donc j'étais super contente. Et après, ça s'est enchaîné comme ça. Les 1000 premiers abonnés, les 1000 premiers... Tout est parti très vite. Je ne me suis pas rendu compte. Et j'ai reçu énormément de messages extrêmement gentils. Et ça m'a encouragée à continuer. Donc mes premières vidéos ont été des bilans couture. Pourquoi? Parce que j'en regardais beaucoup, j'étais admirative du travail que ces personnes faisaient et j'avais envie de partager mes créations. Donc à cette époque-là, je cousais énormément. Il faut savoir que j'ai une couture rapide, je me pose peu de questions et je couds très vite. Je peux faire une pièce en une journée, des pièces complexes comme des manteaux doublés, je les fais en 2 jours. C'est quelque chose... j'ai une couture très rapide. Donc j'avais des bilans couture qui étaient très garnis. Je crois que jusqu'au mois de mars, j'avais des bilans couture divisés en 2. À chaque fois, j'avais 10 pièces dans chaque bilan. Et donc, ça fait que j'avais 20 pièces par mois, ce qui est énorme. J'étais quasiment à 1 pièce par jour de couture. Je me gardais les week-ends. Et au fur et à mesure, je me suis enfermée dans un système où il fallait trouver des patrons à faire pour pouvoir vous les présenter. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mince, est-ce que je suis pas en train de me perdre là? Est-ce que je suis pas en train de faire des choses pour créer du contenu? Alors qu'à la base, je voulais partager ce que je faisais sur ma chaîne. Et finalement, je me suis retrouvée à coudre des choses pour faire du contenu. Et je me suis rendu compte que les 3/4 des choses que je cousais, je ne les portais pas. Donc là, j'ai eu un déclic en me disant attention, je suis en train d'acheter du tissu qui plaît aux gens, mais qui ne plaît pas à moi, qui me fait des vues, qui me fait des likes, mais finalement, je suis en train de me fourvoyer là. C'est quand je me suis rendu compte que sur les éléments d'un bilan, j'en portais même pas 1/4, c'est là où j'ai eu un petit électrochoc en me disant attention, je suis en train de me perdre
dans les réseaux sociaux. Et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de rester sincère, j'ai envie de rester moi. Et c'est tombé pile à la période où j'étais en train de terminer ma formation de modéliste. Parce que j'avais entamé 1 an avant une formation de modéliste, de styliste modéliste. Parce que je suis une acharnée de la finition et des belles, vraiment des belles coutures. Et j'étais très souvent frustrée des finitions proposées dans les patrons. Donc je m'étais dit, en faisant la formation modéliste, je vais pouvoir vraiment adapter les patrons que j'achète à mes goûts. Donc j'avais commencé cette formation 1 an avant et cette formation s'est terminée au mois de mai 2024 du coup. Le dernier mois de formation, donc le mois d'avril et le mois de mai, ont été des mois très très lourds en travail pour cette formation. Et donc je me suis retrouvée à moins pouvoir coudre pour les bilans couture. Ce qui n'était pas plus mal finalement, puisque j'ai pu remarquer qu'un bilan de couture de 3 pièces, finalement, j'allais dire, me donnait autant de visibilité qu'un bilan couture de 20 pièces. Et je m'y retrouvais plus, parce que c'était 3 pièces que j'avais cousues selon mes besoins, selon mes envies, et c'est des pièces que je portais. Donc là, je me suis un petit peu retrouvée dans tout ça. J'ai essayé plusieurs formes, j'ai essayé des vlogs, j'ai essayé des tutos, j'ai essayé plusieurs choses pour voir ce que les gens attendaient de moi, ce qui marchait le mieux. Et je me suis rendu compte que finalement, en fait, quel que soit le contenu, du moment où il était sincère, ça marchait. Et je pense que c'est le plus important. Du moment où je fais ce que j'ai envie de faire et que je le fais avec le cœur, ben ça marche. Donc ça m'a aussi rassurée sur beaucoup de points. Donc vous voyez que ce début d'année a été très axé sur la remise en question, sur où je vais et comment je vais y parvenir. Et donc j'ai eu ma formation de modéliste au mois de mai et j'ai sorti dans la foulée mon tout premier patron qui était le patron de la chemise rubis. Ça a été un moment très... il est sorti au mois de juin, j'ai fait l'appel aux testeuses au mois de mai. Ça a été un moment très 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 intense parce que là encore on se met à nu. Là encore on prend des risques. Sortir un patron, c'est pas simplement comme sortir une vidéo. Sortir un patron, ça veut dire qu'on a ouvert une entreprise derrière. Ça, c'était pas le problème puisque j'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours eu des entreprises et donc c'était pas forcément le problème. Mais ça met plein de questions, ça met plein de choses en jeu. Quand on sort un patron, on va pas seulement le sortir parce qu'il nous plaît. On va le sortir parce qu'il va se vendre. Ça devient commercial, donc il faut que le produit se vende. Donc derrière, il y a tout un questionnement de savoir est-ce qu'il va convenir, est-ce que c'est pas trop extravagant, est-ce que c'est pas trop original, est-ce que c'est pas trop simple, est-ce que c'est pas trop similaire au travail des autres, mais en même temps le travail des autres c'est vendu, donc il ne faut pas non plus sortir des sentiers battus. C'est quelque chose de très compliqué de se dire on va essayer de... Le but c'est quand même ça, c'est que le patron se vende. Faire quelque chose d'ultra original mais finalement n'avoir que 10 ventes, il n'y a aucun intérêt, en fait il y a trop de travail derrière pour pouvoir se permettre ça. Je dis pas, une fois que l'entreprise roule vraiment fort et qu'on peut se permettre de faire un truc super extravagant, ça peut donner une image à la marque. Ça, c'est un truc, oui, qui me plairait beaucoup. Mais pour l'instant, il me faut des choses qui lancent mon entreprise. Il n'y a pas de secret. Pour se faire connaître, il faut qu'il y ait de la vente, il faut que les personnes s'intéressent à notre marque, il faut qu'il y ait du partage. Donc j'ai été ravie de voir que j'ai fait des très belles rencontres grâce à tout ça, parce qu'en fait j'ai des influenceuses, des créatrices de contenu qui ont mis en avant mes patrons sur leur chaîne, qui m'ont fait un sacré coup de pouce. Donc ça, je les remercierai jamais assez. Et l'aventure a continué comme ça avec, il y a eu Émeraude, il y a eu tout dernièrement Opale, j'en oublie un, je ne sais plus, j'ai pas noté. J'ai une vraie tête de vinote moi, donc j'oublie pas mal de choses. Donc il y a eu la collection de la précieuse.
Après, entre-temps, il y a eu les culottes de la Simplette qui ont eu un succès phénoménal. Il y a eu les culottes pour enfants, il y a eu quelques patrons gratuits, dont la culotte La Simplette, le bonnet neige et le chauffe-épaule grêle, qui sont tous disponibles encore sur le site. Il y a eu pas mal de choses et j'ai pu voir en fait que ça m'a rassurée dans le sens où ça plaisait et ça marchait. Donc c'est beaucoup de travail parce qu'il y a le travail avec les testeuses, il y a le travail commercial, j'allais dire, de façonnage des pochettes, des livrets, des tutos vidéo, de tout ça. Ça prend énormément de temps. Et donc j'ai pu me rendre compte avec tout ça que ça me plaisait vraiment beaucoup. Que je pense que je suis en train de découvrir que la création me procure encore plus de plaisir que j'avais pu en prendre en couture. Pourtant en couture j'en prends énormément. Donc je suis à un carrefour où je me pose les questions, je me pose les bonnes questions en me disant voilà, vers quoi je veux aller. Est-ce que je veux continuer à développer ma marque, auquel cas il faut que je suis consciente de mes défauts aussi. Au niveau de la communication, je ne suis pas forcément très très bonne. Je découvre les réseaux sociaux comme Instagram que je connais il y a un an je ne connaissais pas. Et donc il faut que je réussisse à développer tout ça. Des idées, j'en ai plein la tête. Il faut maintenant que j'allais dire que je développe ma marque, que je réussisse à me faire connaître, que je continue comme ça en fait, parce que c'est ça qui m'épanouit et qui me rend heureuse. Tout ça m'a fait aussi faire de très belles rencontres. J'ai rencontré énormément de gens, j'ai pu voir qu'il y avait une communauté très fidèle autour de moi et ça me touche toujours énormément. Maintenant ça fait 1 an, je remarque dans les commentaires que les fidèles sont toujours là et ça me fait très 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 plaisir. Donc voilà pour ce petit bilan qui finalement a été très enrichissant. Cette année 2024 a été très 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 riche et je pense que 2025 va l'être d'une autre façon. Je pense que les remises en question sont toujours bonnes parce que c'est comme ça qu'on avance. On se fait un petit peu le film de ce qu'on a fait cette année et on se dit voilà, qu'est-ce que je ne veux plus? Moi, ce que je ne veux plus, c'est, j'allais dire, faire des bilans couture qui ne me ressemblent pas. Faire des bilans où il y a plein de pièces, parce que je veux présenter plein de pièces, mais finalement qui ne me ressemblent pas, ça je ne veux plus faire. Je veux faire des vidéos qui me ressemblent, je veux faire des vidéos qui me procurent du plaisir, qui sont dans le partage, parce que c'est ce que j'aime par-dessus tout. Et j'ai envie de me recentrer un petit peu sur ce que j'aime. Et je me dis que les personnes autour, si elles aiment ce que je fais, ben finalement ce sera plus sincère, ce sera plus juste. Donc on s'y retrouvera tous. Donc voilà, j'arrête de philosopher, je ne sais pas. Je vais aller me préparer parce que du coup, nous sommes le 31 décembre et ce soir, c'est petite sortie en famille dans un bon restaurant. Donc, qui dit sortie dans un bon restaurant dit jolie robe. J'ai pas eu le temps de me coudre une robe, mais je vais remettre ma Renata de l'année dernière qui était vraiment splendide. Donc voilà. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée entourée de vos proches ou de vos amis. Profitez-en bien et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao.